Salut à tous les petits amis et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de comment fabriquer son univers. Alors fabriquer son univers c'est pas très simple hein, bien sûr. Ça pourrait paraître con à la première idée venue, mais fabriquer son univers ça peut être une très bonne source de travail. Dans le sens où voilà, vous savez pas trop où vous voulez en venir, vous avez tout le temps l'idée de la page blanche, vous savez pas trop où aller, quelle direction prendre. Et donc du coup cette idée de se créer un univers, ça va vraiment vous donner un objectif et vraiment aller plus loin. Parce que ça va vous permettre de créer un monde, ça va vous permettre de créer des races, que ça soit orc, que ça soit elfe, que ça soit un univers sci-fi, que ça soit un univers steampunk et différentes choses. Ça va vous permettre de mettre en place différentes choses comme la politique à l'intérieur de ce monde, les conflits, et il va falloir penser à tout l'aspect artistique. Parce que du coup, tout cet aspect, il va falloir l'illustrer, il va falloir trouver l'histoire, l'amener justement. Alors là, je parle de créer un univers dans le sens de se trouver un petit peu une source de travail. Parce que c'est vrai que moi, la plupart du temps, j'ai toujours eu des problèmes de page blanche, d'arriver devant mon PC, devant une page en fait, et ne pas savoir quoi faire en fait. Donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est en premier abord de définir des races et définir une base à votre histoire. Savoir quel est le conflit, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important dans l'âme de votre histoire. Quel est le continent, quel est le monde, dans quel monde on va évoluer. Quelles sont les principales motivations de vos personnages? Alors oui, nous sur Artamis 4, nous cultivons de la bœuf. Voilà, nous avons pas mal de champs de bœuf et ça marche très bien. Alors oui, ça peut aussi marcher, hein, on peut faire pas mal de scénarios. Hein. Mais c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de prendre l'avantage et vraiment vous y plaire dans ce que vous faites pour justement créer quelque chose à votre image et que ça vous emmène au fur et à mesure sur un terrain qui vous plaît. Alors voilà, vous avez des jeux vidéo aussi qui peuvent vous plaire, qui vous ont plu peut-être, qui vous ont marqué, sur lequel l'histoire vous a vraiment pris au trip et vous avez dit mais ça pourrait être pas mal de faire un petit truc dans ce genre. Par exemple, je ne sais pas, le Seigneur des Anneaux, Warcraft, Dead Space, j'en sais rien, pas mal de trucs. Voilà, pour ma part, voilà, moi je me suis créé un petit univers que je fais en stream où je dessine, je fais un petit bestiaire. Donc ça c'est pas mal aussi de se faire un bestiaire, de se faire je ne sais pas, imaginez par exemple voilà, des personnages, vous avez des personnages, vous imaginez leurs vêtements, comment sont vêtus les personnages, ou comment est vêtue la population, comment vit la population, dans quel environnement vit la population, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils pêchent, voilà, c'est vraiment des problématiques à venir se poser, et ça c'est pas seulement que se créer un monde, ça vaut aussi pour le jeu vidéo, et même voilà, ça crée en fait un écosystème où vit une certaine race, que ce soit humain ou orc ou autre. Mais dis-moi, tu aimes la fantaisie, toi? Tu n'arrêtes pas d'en parler. Oui, effectivement, j'aime bien la fantaisie, hein, je m'en cache pas, hein, bien sûr. Bon après, en ce moment il fait beau, je pense que pour trouver des idées, le meilleur, c'est d'aller se poser dans un parc avec un petit carnet. Vous vous posez dans un parc, tranquillement, vous regardez ce qui se passe, puis vous réfléchissez à ce qui pourrait être sympa pour votre univers, pour vos bestioles, vous regardez autour de vous, renseignez-vous sur le monde. Pas mal de choses comme ça. Vous pouvez aller au bar avec un ami, discuter. Je pense que voilà, si vous avez des amis qui sont créatifs, c'est bien de se réunir en tant que créatif et de partager des idées aussi. Ça donne des bonnes choses, comme le faisait Tolkien aussi à l'époque. Après, il y a des choses que je dis aux petits nouveaux, surtout allez puiser vos informations, allez puiser vos références sur Instagram, allez puiser aussi sur Pinterest et aussi sur ArtStation. Vous avez une immense banque de données grâce à Internet. Alors n'hésitez vraiment pas à vous en servir. Passez des soirées à faire des petits dossiers, vous dire ah bah tiens cette créature là me plaît bien, ah bah tiens ce petit personnage me plaît bien, j'ai envie de l'implémenter, et essayer de voir comment je pourrais tourner pour que le design soit bien. Et puis il y a plein de choses à trouver. Franchement, c'est créer un univers, c'est une source d'inspiration inépuisable. La deuxième idée que j'aimerais vous faire passer, c'est justement utiliser des musiques, utiliser de la bonne musique, utiliser des musiques dans lesquelles il y a un monde particulier qui vous plaît. Une musique qui vous rassure, une musique qui vous mette dans l'ambiance de ce que vous voulez créer justement, parce que généralement c'est là que toutes les idées partent. Moi, ma source d'inspiration première, c'est grâce à la musique que j'arrive à avancer, j'arrive à faire un paquet de choses. Et si j'ai pas de musique, il n'y a aucune création. Donc vraiment, penser à la musique, c'est très important aussi. Le tout pour avoir une bonne inspiration, c'est d'être dans un ensemble qui vous plaise et qui vous rassure. La musique, le lieu, l'ambiance, être bien assis ou que ça soit sur un arbre ou avec le soleil qui se couche,
Non, sérieusement, c'est vrai que différentes personnes se verraient dans différents lieux pour pouvoir justement s'inspirer, mais ça varie de l'esprit de chacun en fait. Chacun a une manière de percevoir le monde et chacun a une manière de faire venir ses idées. Alors pour ce qui est de la carte, comme vous pouvez le constater, bon là c'est une petite carte que j'ai commencé à faire de mon univers. Alors, voilà, on s'inspire un petit peu de tout ce qui se fait, hein, Tolkien et même les mondes environnants. Écoutez, pour ceux qui veulent, il y a des brushes en fait pour Photoshop, justement exprès pour faire des mondes fantastiques. Si ça vous intéresse, je vous laisserai la brush en lien en description. Mais deuxièmement, en fait, pour faire une petite carte comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un fond de parchemin. Vous prenez un parchemin en très grande dimension et vous mettez un calque par-dessus. Et puis après, vous faites votre petite esquisse. Voilà, vous faites votre petit titre et vous prenez votre temps. Surtout prenez votre temps à faire votre petite carte, à bien réfléchir où se place. Est-ce que c'est raccord avec l'histoire? Voilà. Et ça fera un petit peu penser aux Sims ou à SimCity pour ceux qui ont déjà joué. Et ça vous fera un petit délire sympa, voilà. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pris le temps de m'écouter, que ça vous aura peut-être remis les idées en place, parce que vous êtes peut-être un petit peu à la recherche de vous-même, et peut-être à la recherche de certaines choses, pour faire un monde. Moi je suis disponible sur Twitch, le plus souvent, ou sur Discord, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous si le contenu vous plaît, je vous dis ciao, à plus tard, ciao.